Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui le 12 décembre, il est dimanche matin, il est 7 h pour la nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. J'espère que pour vous tout se passe bien. On a fait la moitié du calendrier et on avance doucement vers Noël et malgré que ce soit dimanche, eh ben on est là. Et oui, et en plus aujourd'hui je vais vous parler d'un comics que j'ai adoré cette année, mais vraiment je l'ai adoré et j'avais trop hâte de vous en parler parce que ça faisait partie de ces comics dont j'attendais rien. Pourquoi? Parce que j'avais eu ce qu'on appelle une mauvaise pub dans le milieu. C'est-à-dire, c'est un comics dont j'ai pas entendu parler forcément en bien. C'est-à-dire que c'est un comics que j'avais plus ou moins entendu que c'était pas génial. Surtout parce que le scénariste de ce comics-là et le scénariste dont j'ai parlé au tout début, dans le premier calendrier, le tout premier jour, Brian Michael Bendis, qui a fait Ultimate Spider-Man Omnibus. Il a fait plein de choses, il a fait également Daredevil. Et aujourd'hui, je vais vous parler de son dernier bébé chez Marvel. Enfin, en tout cas, je pense que c'est son dernière série quasiment. Il n'a pas dû faire grand chose d'autre avant de partir, je pense, Bendis. Il avait travaillé sur une série qui s'appelait Defenders. Alors, c'est un nom qui vous parle probablement puisque c'est le nom qu'avait donné Netflix à sa série rassemblant Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et Daredevil pour le compte du Marvel Netflix Universe. Alors en plus, si j'ai d'en parler aujourd'hui, c'est que récemment vient d'être confirmé que Charlie Cox, alias Daredevil de Netflix, va intégrer le MCU. Alors on ne sait pas dans quoi, on ne sait pas si c'est un reboot, on ne sait pas s'ils vont récupérer le personnage comme il était en tout cas, mais ça serait bien l'acteur en tout cas qui le joue. On croise les doigts pour qu'il soit dans Spider-Man, on y croit, on l'espère, on aura de toute façon la réponse d'ici 3 jours. Donc voilà, on est bien. Et aujourd'hui, je vais vous parler de Defenders. Et Defenders, bah, ça faisait partie de ces séries de Bendis, en 10 numéros, dont j'avais entendu du mal, parce que bah, c'était pas très intéressant, ça révolutionnait rien, etc. Alors, effectivement, ça révolutionne rien, c'est pas un comics majeur comme The Dark Knight Returns ou je ne sais quel autre comics qu'on pourrait vous recommander. Non, c'est pas du tout de cette trempe-là, entre guillemets. C'est un comics beaucoup plus simple d'accès, beaucoup plus facile, et qui est accessible en plus à tout le monde, c'est-à-dire à n'importe qui n'a même pas une connaissance comics. Et c'est ce que j'aime beaucoup moi, dans ce genre d'histoire. Alors donc, comme vous pouvez le voir, ils ont repris le concept de la série Netflix, c'est-à-dire qu'il y a Daredevil, Iron Fist, Luke Cage et Jessica Jones. Jessica Jones étant le personnage des 4 que j'aime le moins, avec Iron Fist que j'aime pas du tout. Mais j'aime pas, petite parenthèse, oui vous êtes avec moi, prenez votre café, bah, je fais des parenthèses le matin, c'est fou. Mais qu'est-ce que je fais? J'aime pas le Jessica Jones par exemple de Bendis, malgré qu'il soit très considéré, vraiment que ce soit super. Un peu pour la même raison que le Hawkeye de Matt Fraction que je vous parlais il y a quelques temps, c'est que artistiquement j'aime pas du tout. J'avais essayé, j'avais trouvé le premier Select à l'époque, en occasion en plus, je l'avais même pas payé et tout, et je sais même pas si je suis allé au bout. J'avais dû lire les 5-6 premiers numéros et ça m'avait pas plus emballé que ça. Je l'avais revendu, je ne l'ai plus dans ma collection. Et il s'est ressorti en deluxe, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y aller, c'est plutôt sympa pour ceux qui aiment. Mais moi, graphiquement, c'était trop pour moi. Alors je vais vous montrer parce que c'est déjà David Marquez au dessin, qui a travaillé beaucoup sur les Avengers, mais surtout, qui est un dessinateur bah, qui dessine très bien. Moi, je trouve que c'est le type de dessinateur... Alors, c'est pas Jim Lee, mais c'est un dessinateur très mainstream qui permet bah, voilà, de pas avoir un effet de recul. Quand tu prends un bouquin, bah, tu sais qu'avec lui, tu auras un truc qui sera globalement, j'ai bien dit globalement, sympathique. Alors, donc, il y a Black Cat. Moi, j'étais très content de l'avoir parce que c'est un personnage que j'aime bien et que je trouve qu'elle est pas assez utilisée chez Marvel. Bien sûr, donc on a Daredevil. J'adore cette page, par exemple. Ces deux planches-là, elles sont très belles. Parce qu'on voit les 4 héros dans leur histoire respective. Donc c'est bien sûr, comme d'habitude, une enquête, comme d'habitude, dans les rues de New York. On va bien sûr aller à Hell's Kitchen. Et d'ailleurs, il va y avoir comme ennemi... Alors, vous avez vu, c'est Blade. Moi, j'aime beaucoup Blade. Blade, d'ailleurs, qui a très peu de séries, très peu de comics proposés. Donc, quand le film Blade va arriver, je pense qu'il y aura des rééditions. Et je serai très intéressé parce que c'est un personnage que j'adore. Et malheureusement, il n'y a jamais rien avec Blade. Donc, j'espère qu'on aura quelque chose d'intéressant à se mettre sous la dent à ce moment-là. Et il va y avoir le Punisher qui va se mettre sur leur voie pour essayer d'empêcher la mission des héros, plus ou moins. Et donc c'est une série vraiment chorale. On va avoir tous les personnages de l'univers de Daredevil, mais on va aussi avoir des personnages importants de l'univers de chacun. Mais c'est surtout Daredevil qui est vraiment très utilisé avec Wilson Fisk. J'adore cette Jessica Jones.
Ah, et quand on compare avec la Jessica Jones dessinée dans l'autre comics de Bendis, elle n'est pas du tout aussi, aussi belle, entre guillemets. Je sais, on juge pas une femme sur sa beauté, etc., 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 blablabla. Mais ici, c'est juste artistiquement, je trouve qu'elle est beaucoup plus badass. Dans l'autre, elle paraît pas... Par exemple, cette planche, waouh, incroyable. Mais voilà, c'est magnifique, c'est vraiment super. Il y a tout d'une bonne histoire en plus parce que ça se finit. C'est-à-dire que vous avez une conclusion à la fin, ça ne vous laisse pas en plein milieu. Notre ami Deadpool qui est là. Mais vraiment, c'est un comics complet. Et le truc qui est génial, c'est que quand on veut lire du comics, je pense qu'on n'a pas envie de se taper un truc toujours hyper du Miller, du machin. Non, on a aussi envie d'avoir des super lectures qui sont cool, qui donnent envie, qui sont plaisantes, où tu tournes les pages avec un grand plaisir. Et c'est ça en fait ici. Ici, chaque planche, tu te dis « Ah ouais, c'est cool, regardez, c'est sympa, l'histoire est top, l'enquête, elle est cool, on essaye un peu de maintenir jusqu'au bout une sorte de pseudo, entre guillemets, suspense, même s'il n'y a pas vraiment de suspense, sur qui fait le coup, etc., etc. On travaille beaucoup sur tout l'univers de Hell's Kitchen, et vraiment, c'est cool. Deadpool est assez génial. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer qui est plutôt sympa? Allez, une planche qui spoil pas trop. Non, je ne vais pas vous montrer ça par contre parce que ça spoil grave. Voilà, ça c'est plutôt cool. Non, franchement, ça fait partie des grosses belles surprises. Voilà, des excellentes surprises. Ça révolutionne rien, ça ne change rien. Mais clairement, si vous avez l'occasion de mettre la main dessus, ça vaut 32 €. Et en sachant que les Deluxe, je crois, vont augmenter à partir de janvier chez Panini. Donc autant le prendre maintenant plutôt qu'après. Clairement, alors il existe aussi en Marvel 100% en gris. Ils sont plus dispo aujourd'hui, donc mais peut-être qu'en occasion vous pouvez les trouver. Il y a 2 tomes, mais clairement, moi je vous conseille le Deluxe. C'est une édition définitive, tous les numéros, et au moins vous avez un super cadeau de Noël à quelqu'un qui aime Daredevil, qui aime l'univers Marvel Netflix, vous savez, qui a adoré ça. Quelqu'un qui aime Netflix, et bah, vous avez envie de lui conseiller, bah, vous lui donnez ça entre les mains. Et honnêtement, c'est satisfait ou remboursé. Vous faites un super cadeau de Noël, c'est génial. Vous ne décevrez pas les gens à qui vous l'offrez. Donc prenez-le. Clairement, cette année chez Panini, c'était l'année Bendis. Ils ont sorti du Bendis, du Bendis, du Bendis. C'est beaucoup mieux, entre guillemets, que ce qu'il fait chez DC, même si moi j'ai plutôt aimé en globalité, sur tout ce qu'il a fait sur Superman, j'ai plutôt bien aimé. Mais bon, il y a des gens qui n'ont pas aimé, c'est l'histoire de la vie. En tout cas, je vous le recommande vivement. Voilà. Écoutez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à la partager sur les réseaux sociaux. Il y a le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir mon soutien et je vous en remercie. Et dites-moi dans les commentaires bien sûr si vous l'avez lu, si vous comptez l'acheter ou si vous l'avez acheté. J'en avais parlé dans mes achats comics il y a déjà quelques temps. Je vous avais dit que c'était pas mal et que j'avais... ou alors je vous en avais parlé, je sais plus trop si j'avais eu le temps justement de revenir sur mes lectures. Mais en tout cas maintenant je peux vous le certifier, c'est vraiment un truc hyper cool à avoir. Donc foncez si vous l'avez pas, clairement ça vaut le détour. Écoutez, on se retrouve de toute façon nous demain pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. On perd pas le rythme, on est en route vers Noël. Donc j'espère pour vous que tout se passe bien. Et on se retrouve demain matin à 7 h pour une nouvelle vidéo du calendrier. Ciao!